je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter. Bonjour à tous. Le mois de janvier arrive à son apogée, mais je vous souhaite encore une bonne année 2013. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse chapitre 33, versets 1 à 20, puis Genèse chapitre 34, versets 1 à 31, et enfin Genèse chapitre 35, versets 1 à 29. Bonne lecture à tous. Salut à tous. Nous reprenons la lecture du livre de la Genèse, de chapitre 33, à partir du verset 1er. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü, accompagné de 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants, et ensuite Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Ésaü courut à son rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit : « Qui sont ceux que tu as là ?» Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à son serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit : « À quoi destines-tu tout ce camp que je rencontrai ?» Jacob répondit : « À obtenir la faveur de mon Seigneur. » Ésaü dit : « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Alors Jacob répondit : « Non, je t'en prie. Si j'ai obtenu ta faveur, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que je regardais ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as bien accueilli. Prends donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista tant auprès de lui qu'Ésaü accepta. Ésaü dit : « Partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. » Jacob lui répondit : « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai avec moi des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le petit bétail périrait. Que mon Seigneur passe devant son Seigneur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit : « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Jacob répondit : « Pourquoi cela ? Que j'obtienne seulement la faveur de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü s'en retourna par le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi l'on a donné à cet endroit le nom de Sukkot. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville à son arrivée de Padan-Aram. Il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 100 késitas. Il y plaça un autel qu'il appela El Eléo Israël. Chapitre 34, premier verset. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob,
sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils du Hévien Hamor, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il s'attacha de toute son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem dit à son père Hamor, « Donne-moi cette fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur arrivée. Hamor, père de Sichem, sortit auprès de Jacob pour lui parler. Les filles de Jacob arrivaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent consternés et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, qui était inadmissible. Hamor leur adressa la parole en ces termes. « Mon fils Sichem s'est épris de toute son âme pour votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Vous pourrez vous lier par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y commercer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Pour obtenir votre faveur, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « C'est pour nous une chose impossible que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons vos filles pour nous. Nous habiterons avec vous et nous deviendrons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il avait de l'affection pour la fille de Jacob. Il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y commercent. Le pays est bien assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour devenir un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs cheptels, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui sortaient pour se rendre à la porte de sa ville écoutèrent Hamor, ainsi que son fils Sichem, et tous les mâles qui étaient venus à la porte de la ville furent circoncis. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était à la campagne,
Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Chapitre 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivait pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne qu'on a appelé du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée à Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on te donnera plus ce nom de Jacob. Ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre, sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Il y eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « Sois sans crainte, car tu as encore un fils. » Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob plaça une stèle sur son tombeau, c'est la stèle funéraire de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, Ruben allait coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zaboulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès de son père Isaac à Mamré
à Kiria Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient immigré. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans. Il expira, il mourut et fut réuni à ses ancêtres décédés, âgés et rassasiés de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. de chanter